À vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans la guidance du mois d'octobre 2019. Donc bienvenue à vous, amis Balance, ceux qui ont l'ascendant en Balance et la lune en Balance également. Ce tirage-là pourrait vous concerner. Donc quand même, je tiens à préciser que c'est un tirage général, bien entendu. Je filme ce tirage-là en mois de septembre, donc il est possible que vous allez quand même peut-être remarquer qu'il y a certaines peut-être énergies qui résonnent avec vous maintenant dans le mois de septembre, mais pour d'autres personnes il est possible que ce tirage là il aura plus de sens pour vous plutôt vers la moitié du mois ou plutôt vers la fin du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas quand même à revenir sur les vidéos pour les voir vers la fin du mois d'octobre ou vers la moitié du mois d'octobre. Alors, donc on va commencer quand même par quelques messages à travers les oracles, et puis après je vais baser mon tirage cette fois-ci essentiellement sur les messages du tarot. Donc je sais que à travers certains commentaires de certaines personnes que c'est quelque chose que vous aimez, en tout cas vous aimez mes guidances qui sont faites avec le tarot. Donc là je vais bien entendu voilà, continuer dans cette direction et voilà, vous faire des guidances avec le tarot pour le mois d'octobre. Alors, on a des cartes qui sautent. Je prends celle-là. Donc ici, on a le jardin et portail. Je vous montre un petit peu la carte. Donc cette carte-là, pour moi, elle parle vraiment de cette notion de zone de confort. Donc ici, Amis Balance, c'est vraiment votre mois déjà, votre mois de naissance, votre mois d'anniversaire, le mois d'octobre. Donc en tout cas, je passe tous mes meilleurs vœux pour ceux qui sont nés dans le mois d'octobre. Essentiellement aussi, hein, pourquoi pas, voilà, pour ceux qui sont nés au mois de septembre aussi également, en tout cas pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe de la Balance, joyeux anniversaire. Voilà, j'espère que vous allez profiter de votre mois, j'espère que vous allez fêter bien. En tout cas, je vous l'espère avec tout mon cœur. Alors ici, on revient sur cette carte-là. C'est la carte qui parle vraiment d'une zone de confort. Ça veut dire que certains d'entre vous, amis Balance, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette énergie de zone de confort. Vous allez retrouver ce que vous voulez, c'est-à-dire ce qui vous donne cette notion de zone de confort pour vous. Donc là, le sens est vraiment large parce que pour certains, ça pourrait être un équilibre matériel, hein, pourquoi pas. En tout cas, cette carte-là, c'est une très belle augure hein, pour tout ce qui est vraiment matériel aussi également, mais surtout pour moi, c'est vraiment le sentiment de bien-être. C'est le sentiment de satisfaction, c'est le fait de se sentir chez soi, c'est le fait aussi de se sentir bien. En tout cas, cette carte-là, pour moi, elle prédit le fait que vous allez prendre soin de vous et on va prendre soin de vous, Amis Balance, également. Donc, c'est une très belle carte, hein, d'accord? Alors ici, on a la carte stratégie, donc là, je suis pas étonnée parce que bien entendu, quand on est rentré, quand on rentre dans l'énergie du mois de l'anniversaire, on a tendance ici à planifier pour le futur, on a tendance ici à définir nos nouvelles vœux, etc., nos nouveaux vœux, en tout cas. Pour moi, c'est plutôt ici le fait de planifier pour le futur, mais plutôt pour le futur lointain, à la limite vraiment de mettre de bonnes bases, une fondation vraiment solide, hein, structurée pour ce que vous voulez réaliser pour toutes vos entreprises, mais aussi pour, voilà, ça peut être aussi également, je prends l'exemple, un jeune couple qui vient de se marier, et donc là, peut-être vous allez commencer à définir une stratégie, à mettre des plans pour, par exemple, vos futurs enfants. Vous voyez quelque chose comme ça. Certains d'entre vous, par exemple, ici, vous voulez acheter une nouvelle maison, vous voulez peut-être aussi construire votre propre maison. Donc là, vous allez rentrer dans une phase aussi, voilà, de planification, d'organisation, de mettre certain argent, vraiment, voilà, un certain budget, bien entendu. Alors, je parle vraiment de projet, mais ça ne peut pas être forcément quelque chose de grand. Ça pourrait être tout simplement quelque chose de petit. Le fait de s'offrir quelque chose de bien, peut-être la montre que vous désirez, peut-être, voilà, quelque chose que vous voulez avoir depuis un certain temps et que pour l'instant,
l'instant, vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite, à moins qu'ici, vous allez devoir peut-être mettre quelque chose en place. En tout cas, cette carte-là, pour moi, ça veut dire que, en tout cas, je suis pas vraiment étonnée parce que vous êtes vraiment un signe, un signe d'air. Donc, la réflexion, ça ne vous manque pas. La stratégie, ça ne vous manque pas non plus. Le fait ici d'être un signe intellectuel, un signe plutôt structuré, ça ne vous manque pas non plus à mes balances. Donc pour moi ici, ça fait tout à fait votre énergie et c'est quelque chose pour moi qui est digne de votre mois d'anniversaire. Alors ici, on finit avec la carte Yin et Yang, on est vraiment ici sur cette énergie d'équilibre, le fait de se retrouver, on revient à cette carte-là bien entendu. Pour moi aussi, cette carte, elle peut me parler effectivement d'un rapprochement entre deux personnes, une énergie masculine et une énergie féminine. Et aussi à moi qui va tourner autour de votre point d'équilibre, vous êtes un signe qui a besoin de trouver son équilibre également, de se trouver dans cette bulle de confort, dans cette bulle de bien-être également. Et cette carte-là, bien entendu, va vous dire que vous allez trouver votre équilibre. On est ici sur le Yin et le Yang, donc on est sur la complicité, sur effectivement sur le fait de se compléter aussi. Alors, je vois pour moi, pour certains d'entre vous ici, pour les célibataires aussi également, ça c'est un très beau présage parce qu'il est possible que vous allez, bien entendu, rencontrer votre moitié. Par contre, pour moi, le seul bémol à travers ces cartes, c'est qu'il faut quand même que vous sortiez un petit peu de votre zone de confort. Si vous êtes quelqu'un par exemple qui est très casanier, vous êtes quelqu'un par exemple, voilà, vous déclinez les sorties, vous déclinez voilà les invitations, etc. On vous dit oui, vous allez vous sentir bien chez vous, mais quand même, pour retrouver l'autre personne, pour fusionner avec l'extérieur, pour trouver votre équilibre, pour que vous puissiez vous compléter ou compléter ce qui vous manque en tout cas, afin de vous retrouver dans cette énergie de bien-être. Il faut quand même un petit peu faire certaines choses, mettre certaines choses en place et ne pas trop rester dans cette énergie de confort tout le temps. En tout cas, c'est bien, l'énergie de confort c'est bien, la zone de confort c'est bien, mais des fois le fait de rentrer dans l'esprit de l'aventure, ça va vous permettre, pourquoi pas, de parvenir à réaliser quelque chose de grand, quelque chose d'énorme, digne de vous en tout cas. On vous invite ici à le faire pour le mois d'octobre. Alors ici, on va demander un message, on vous dit des grands changements positifs. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau pour moi, parce que ça c'est quelque chose de très positif pour vous. On vous dit ici dans le deck, repensez-y, on tombe bien sur cette énergie de réflexion, de remise en question aussi pour certains, mais en tout cas pour moi, je vois de grandes réalisations ici, de grands changements positifs dans votre vie. Pourquoi? Parce que là, vous planifiez pour ça, vous êtes déjà en train de construire, de bâtir, de mettre ici, on me montre ici l'image de quelqu'un qui est en train de construire par exemple un petit mur, mais pierre après pierre. Vous êtes ici dans l'étape là où vous faites la fondation, la première ligne, vraiment pierre après pierre, l'une après l'autre, jusqu'à ce que vous allez vraiment construire votre mur. Et c'est ce que je vois moi ici. Alors là, vous allez arriver à ce que vous voulez. En tout cas, là, c'est promis. Avec ces cartes-là, on vous dit de continuer tout simplement à planifier ce que vous êtes en train de planifier. N'hésitez pas tout simplement à dire vos vœux, clairement, ça c'est votre mois, c'est le mois de votre anniversaire, donc c'est tout à fait votre droit en tout cas de dire à l'univers ce que vous désirez pour l'année prochaine, ce que vous désirez changer, ce que vous voulez faire. En tout cas ici on vous invite pleinement à le faire. On vous invite aussi, ça c'est un mois très important pour vous, pour mettre une fondation. Vraiment, mais là c'est quelque chose de sûr et certain pour le futur lointain. Donc là c'est quelque part vous allez rentrer dans les énergies de planter les graines, d'accord, pour que vous puissiez les semer. Je détiens pas la vérité absolue, mais j'allais dire quand même dans les années à venir et dans les mois à venir, d'accord. Mais franchement, c'est comme ça que je vois le mois pour vous, amis Balance, c'est que je vois que vous allez planter les graines pour votre futur. Allez, on va passer maintenant à la lecture avec le tarot. Alors, on va voir ici un petit peu ce qui va sortir pour vous pour le mois d'octobre. Pour les balances et ascendants en balance également.
carte qui va venir vers vous. Alors ici, voilà, vous voyez la stabilité, la structure, la fondation, c'est exactement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est la structure, c'est ce qui va vous parler le plus durant le mois d'octobre. C'est le sentiment du bien-être, la maison. Certains d'entre vous, vous allez peut-être vous racheter une nouvelle maison. Certains d'entre vous, vous allez peut-être décorer votre maison. En tout cas, c'est la zone de confort, c'est le home en tout cas. C'est H-O-M-E. C'est le sentiment de la famille, voilà. Et ben voilà, on a cette idée d'action, de mouvement. Peut-être aussi, vous avez quelque chose à faire avec un signe de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Alors, certains d'entre vous ici, vous allez fêter quelque chose. Hein. On peut me parler ici, bien entendu, d'une fête de mariage pour certains. Allez, on va voir ce qui domine un petit peu votre mois. Eh ben, on a l'énergie de Lion. Par contre, cette carte-là, elle est à l'envers. Donc, pour certains d'entre vous, soit vous avez quelque chose à faire avec un lion, soit ici, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes un petit peu fatigué à mi-balance. Peut-être le mois de septembre, c'est un mois qui vous a un petit peu bouffé de votre énergie, hein, d'accord? Oui, voilà, oui, elle est sortie. Vous voyez, la carte, elle est sortie encore une fois. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Oui. D'accord. Oui, magnifique. Vous voyez avec quelle carte on termine? Je vais y arriver tout à l'heure, mais j'ai pas pu m'attendre attendre jusqu'à la fin du tirage pour que je puisse parler de cette carte, parce que pour moi cette carte elle me parle beaucoup et c'est quelque chose de très important. Alors dans le dos de deck vous avez le roi de coupe, donc on est plein dans l'émotion, on est plein dans la maturité ici, hein. Surtout on ne parle pas ici d'une affaire passagère et on ne parle pas non plus d'une amourette, hein. Pas du tout. Donc pour moi cette énergie là, ce que je vois surtout c'est l'énergie de quelqu'un, peut-être que c'est tellement sérieux. D'accord, c'est tellement, cette relation elle est sérieuse, c'est tellement quelqu'un en tout cas à qui vous tenez beaucoup au point que ça vous fait un petit peu peur, hein. D'accord, allez, on va aborder tout de suite un petit peu au fur et à mesure les messages. Je suis je me suis plongée tout de suite dans la conclusion. Par contre là, ce que je vois déjà, je vois que vous essayez en tout cas d'attirer l'attention de quelqu'un. Peut-être aussi vous essayez de conquérir quelqu'un ici à mes balances, hein. Il est possible qu'une personne ici essaye de vous conquérir, essaye d'attirer votre attention, essaye de vous donner aussi la valeur que vous désirez, la valeur que vous méritez en plus. Alors ce qui pourrait vous poser quelque part un challenge, c'est la patience. Vous n'êtes pas patient. Et déjà j'ai senti cette énergie là dès le début de votre tirage. Je me suis directement plongée dans la conclusion avant de vous donner les éléments, voilà, quelque part un petit peu nécessaires pour comprendre déjà ce qui se passe ici. Vous voyez, donc là ici pour moi, encore une fois cette énergie de 7 de denier. Donc on revient tout à l'heure aussi au message que je viens de vous dire, c'est le fait que vous plantez les graines, d'accord, pour la récolte. Donc pour moi c'est pas peut-être le moment de la récolte, le mois d'octobre, mais surtout le mois de planifier, de semer les graines. La récolte, vous allez la voir bientôt, ne vous inquiétez pas. Par contre, là, ici, comme je vous ai dit, cette carte-là, c'est celle qui vous challenge dans le sens où, là, vous devez tout simplement vous occuper de vos graines, tout simplement vous occuper de votre stratégie, de votre planification, de ce que vous voulez mettre en place, mais ne vous occupez pas surtout de la conclusion. C'est pas ce qui est important pour vous pour le mois d'octobre. En tout cas, vous n'y êtes pas encore là. Surtout ici, comme je vous ai dit, la patience, d'accord? Alors ici, dans le passé, on parle ici que peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un où vous vous sentez tout à fait bien chez vous, tout à fait bien avec, par exemple, quelqu'un en particulier. Certains d'entre vous, vous venez peut-être de signer un contrat d'acquisition d'un bien. Certains d'entre vous, vous venez de décorer, par exemple, une nouvelle décoration pour votre maison. En tout cas, ici, vous voyez, on est sur cette énergie de 11-11. Donc, pour moi, la plupart d'entre vous, vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle. En tout cas, ici, je vois que le sentiment, la rencontre déjà, elle a été déjà faite. Pour la plupart, en tout cas.
pour la plupart qui vont regarder cette vidéo. Je suis tout à fait consciente que c'est un tirage général, bien entendu, qui va pas répondre à tout le monde, mais je suis ravie de passer le message à ceux qui ce tirage-là va résonner. En tout cas, ici, je vois cette énergie de famille. Vous voyez bien, la carte, on a l'homme, la femme, on a l'enfant, on a la maison, on a la célébration. Je vous ai parlé aussi, ça c'est ma deuxième carte de mariage, bien entendu. Donc là aussi, comme je vous ai dit, il est possible que vous venez de marier, vous venez de paxer. En tout cas, la rencontre pour moi, elle est faite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mariage ou pax ou quoi que ce soit. Mais pour moi, ici, j'ai affaire avec quelqu'un qui connaît déjà l'amour de sa vie. Alors, donc ici, par contre, ce qui vous embête un petit peu, c'est la peur. Mais d'après ce que je vois pour moi, d'après ce que je vois ici également, c'est que vous allez parvenir à surmonter vos peurs. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez absolument être sûr. Je vois que c'est quelque chose qui vous fatigue ici. C'est peut-être, vous avez passé par des cycles là où vous avez manqué un petit peu de confiance. Là, vous allez manquer un petit peu de stabilité. Je vois que la stabilité est quelque chose de très, très, très important pour vous. C'est quelque chose que vous cherchez. Tout à l'heure, on a eu la zone de confort ici également. Mais en tout cas, je vois peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour arriver là. Et ça, c'est quelque chose que vous méritez. En tout cas, vous pouvez absolument célébrer ce que vous avez bâtir jusqu'à maintenant, mais là, ne vous laissez pas vraiment quelque part contrôler par votre peur, parce que là, c'est la peur ici, c'est l'angoisse, c'est vraiment ici le fait d'avoir des pieds froids. C'est possible ici, on me montre un scénario vraiment de quelqu'un qui aime bien la personne. Par contre, il a peur de s'engager, il a peur vraiment de fonder quelque chose, alors que pour moi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir cette belle histoire. Donc ne laissez pas vraiment vos peurs quelque part vous contrôler. Alors ici, je vois que vous stagnez, vous procrastinez sur quelque chose à mi-balance. Donc soit ici, il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais pour l'instant, vos peurs ici vous contrôlent au point que vous tombez dans l'ennui. Peut-être que vous hésitez à faire le premier pas, peut-être que vous hésitez à demander la personne en mariage, peut-être vous hésitez aussi à déclarer vos sentiments. Possible que l'autre personne ici, c'est elle qui se trouve dans cette énergie et c'est vous ici qui a peur tout simplement à ce que cette belle histoire quelque part sera gâchée, voilà, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je comprends mieux parce que si on est vraiment face à quelqu'un de très important, une énergie d'âme sœur ou une énergie de flamme jumelle, je comprends mieux que c'est pas tout à fait évident, voilà, de se lancer, de tout faire et de ne pas avoir un petit peu peur ou une forme de réticence telle qu'elle soit. En tout cas ici, je vois que vous allez passer un bon moment à changer de perspective et je vois que vous allez sortir de votre blocage. Ici, l'homme pendu est à l'envers, dans le sens où si ça a été comme ça, j'aurais tendance à dire que vous allez trop stagner. D'accord. Par contre là, ça veut dire que vous allez faire le travail nécessaire pour être éclairé, pour clarifier quelque chose dans votre tête. Ça passe déjà en premier lieu par votre tête. Ça veut dire que vous ici, vous allez changer votre perspective des choses. Vous allez peut-être un petit peu comprendre que c'est vos peurs ici, c'est vos angoisses et c'est tout dans votre tête, mais c'est pas tout à fait peut-être la vérité. Et en tout cas ici, je vois que vous allez sortir des blocages. Je vois aussi peut-être que vous avez fait certains sacrifices dans le passé. Peut-être ici, ça commence à aboutir à rappelez-vous de la personne qui sème les graines pour la récolte. Alors ici, comment vous retrouvez? Vous êtes ici le chevalier de coupe. Donc vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux de quelqu'un, ça c'est clair. Je vous l'ai dit déjà depuis tout à l'heure. Donc là, ici, vous êtes quelqu'un qui est amoureux. Il est possible là qu'il s'agit de quelqu'un avec lequel vous avez eu un parcours très particulier. Il est possible que vous venez de vous remettre ensemble avec cette personne. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais je vous vois ici avec
vous êtes quelqu'un, là ici, le chevalier de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui conquérit les cœurs, c'est quelqu'un aussi qui parle tout en douceur et qui sait très bien comment jeter son charme sur les autres, qui sait très bien comment attirer les autres aussi également. Alors, est-ce que vous allez jouer votre charmeur? Ça, j'en sais pas, c'est possible pour certains d'entre vous, mais pour moi, ça, c'est quelqu'un qui est très amoureux. C'est quelqu'un effectivement qui a sa coupe d'amour à offrir et vous allez vous diriger vers quelqu'un. En tout cas, avec cette énergie-là, c'est clair que vous allez vous remettre à deux. Donc si déjà vous êtes maintenant célibataire, en tout cas, je vois que vous allez avoir la possibilité de trouver votre autre. On est sur l'énergie 11-11, ça c'est pas n'importe quoi, et on a le 2 de coupe qui le confirme également. Mais ceux, par exemple, les couples, par exemple, si vous avez passé un moment un petit peu délicat, là où les choses n'ont pas été trop abouties, n'ont pas pu aboutir à quelque chose que vous ne voulez jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est tout à fait possible, mais d'après ce que je vois moi ici, apparemment, vous, amis Balance, vous allez faire le pas nécessaire pour tout remettre en ordre. L'énergie de l'extérieur par rapport à vous, c'est quelqu'un pour moi qui veut se rattraper. Il me semble que c'est une personne ici qui a pu passer beaucoup de temps à réfléchir, qui n'a pas trop agi peut-être au bon moment. Et donc là, elle essaye de se rattraper. Elle essaye de rattraper un petit peu le retard. Peut-être que c'est une personne qui, n'a pas été trop active dans votre relation. C'est peut-être vous étiez la personne qui a jusqu'à maintenant fait tous les sacrifices. Et là, elle essaye de se rattraper. Quand je dis elle, ça veut dire la personne. Donc ici, d'après ce que je vois, vous allez mettre le travail nécessaire dedans. Vous allez travailler tous les deux. Donc soit vous, soit elle, soit l'autre personne, en tout cas tous les deux. Je vois ici une énergie de quelqu'un qui travaille sur la relation, qui va mettre les choses en place et qui va décider vraiment en tout cas de faire l'effort. Vous voyez, vous allez passer du 7 au 8. Donc ça veut dire que, on ne stagne pas, on avance et on avance vraiment peut-être à la vitesse de la croisière, mais on avance sûrement. D'accord? Alors certains d'entre vous ici, vous allez peut-être avoir des augmentations de salaire, vous allez peut-être ici être récompensé après un travail dur, ça c'est sûr ici d'après ce que je vois. Possiblement aussi pour les célibataires, ici on parle de quelqu'un qui est dans votre environnement de travail. Alors ici la finalité, encore une fois, j'adore cette carte et j'adore que c'est la conclusion de votre tirage parce que ça c'est énorme, vous avez la 2 de coupe, donc pour moi la réunion elle est là. Donc si jamais vous étiez, vous n'étiez pas ensemble jusqu'à maintenant, ça veut dire il y a quelqu'un qui vous intéresse, ça vous fatigue, ça vous perturbe, il y a beaucoup ici d'anxiété, il y a beaucoup de peur, et ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti jusqu'à maintenant, mais donc là, je vois que durant le mois d'octobre, il est possible que vous allez vous remettre ensemble. En tout cas, je vois quelqu'un qui va mettre les efforts pour ça. C'est peut-être ici quelqu'un qui a pu, au bout d'un certain moment, comprendre que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie également. Il est possible aussi, pour certains d'entre vous, vous allez fêter la réunion. Ça veut dire que vous allez vous marier, vous allez vous paxer, vous allez déménager ensemble, vous allez concrétiser quelque chose ensemble. D'accord? Il est possible que vous allez tout simplement ici signer un contrat de maison ensemble en tant que couple ou ouvrir un compte, un compte commun, etc. Mais je vois ici l'énergie de l'union, le mariage, l'engagement aussi. Si ce n'est pas un mariage, pour moi, c'est une relation officielle, c'est un engagement. Ça, c'est clair. En tout cas, j'adore ce que je vois pour moi ici, pour vous, amis Balance. En tout cas, je vois que c'est un mois très, très, très important à l'échelle sentimentale. La plupart d'entre vous, attendez à ce que vous allez rencontrer la bonne personne et surtout ceux qui vous êtes, par exemple, si vous êtes déjà avec quelqu'un, et votre relation vraiment elle est très 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 importante, là vous allez passer à un autre niveau, ça c'est clair. Donc si j'aurais vraiment un mot à mettre dans votre tirage, je vois l'engagement, je vois le fait vraiment quelqu'un qui sème les graines pour le futur, mais ça c'est pas un futur seul, mais un futur avec la bonne personne, tous les deux. Donc en tout cas je vous dis passez un bon mois, mi-balance, et profitez le maximum parce que vous avez un très beau mois qui vous attend. Allez, au revoir.